80% des Français ont recours à l'automédication, c'est-à-dire acheter des médicaments pour se soigner, en général sans ordonnance. Et dans cette dépense santé, les prix varient d'une pharmacie à une autre. Vous avez des pharmacies qui se regroupent pour faire des achats groupés et ils ont donc des réductions relativement importantes sur le prix de ces médicaments. Ensuite, c'est au pharmacien de voir s'il va faire jouer cette réduction de prix vis-à-vis de ses patients. Or, malheureusement, dans un grand nombre de cas, on peut voir des variations de 1 à 4 dans les pharmacies, parfois même à 50 mètres de différence. Le prix de ces médicaments n'est pas lié à leur efficacité, mais il est défini en amont de la mise sur le marché, comme n'importe quel produit de consommation. Ce sont des prix libres, donc chaque pharmacien décide du prix qu'il va appliquer à un médicament dit d'automédication. Il faut aussi savoir que le prix est fixé en fonction des conditions commerciales du pharmacien. Il est très logique que si vous achetez 10 boîtes d'un antidouleur, vous n'aurez pas le même type de remise commerciale de la part d'industriels que si vous en achetez 1000. Sur les 23 000 pharmacies en France, 7 à 8% des dépenses du marché global pharmaceutique concernent l'automédication. Et avant d'acheter, il faut avoir les bons réflexes avec son pharmacien. C'est quand même la possibilité d'accéder à quelque chose qui vous permet de vous soigner de façon très peu chère. L'autre point, c'est que si vous avez des inquiétudes, vous avez ce qu'on appelle le dossier pharmaceutique qui est accessible dans toutes les pharmacies et qui vous permet sur un délai de 4 mois, lorsque vous enregistrez vos achats de médicaments, qu'ils soient remboursés ou non prescrits, de les enregistrer sur cette base et votre pharmacien est là pour vous alerter en vous disant attention, là, risque d'interaction médicamenteuse.